Maintenant qu'on a créé notre niveau de plafond et qu'on a créé quand même plusieurs des plafonds, regardez ici, je peux les sélectionner. Si, oups, si c'était un plafond composé. Donc, mes plafonds ici sont tout créés. Si vous avez des problèmes à voir votre plafond, ici, ça va être un petit plafond différent. OK? Là, j'ai créé un plafond aussi, mais normalement, je devrais avoir un plafond différent là, pour ma toiture de base. Cette partie-là, sous finalement la terrasse en haut, devra être isolée. Donc, j'ai créé mes plafonds sans vous montrer exactement ce que j'allais faire, mais il va y avoir ici une partie du plafond qui va être isolée juste sous la terrasse et ça va être la même chose ici. Donc, vous avez créé vos plafonds, OK? Vous avez été capable, vous avez utilisé le- l'outil plafond automatique, OK? Mais là, je vais juste effacer le plafond que j'avais créé ici, étant donné que c'est un plafond particulier. Je vais avoir deux plafonds différents ici. OK? Si je clique ici, vous voyez, j'ai toujours mon sol du plancher du deuxième étage. Et ici, je vois mes murs extérieurs. OK? Si je fais table, je peux aller les sélectionner. Si je viens ici, ça c'est encore mon plancher, mais si je viens à côté ici, c'est mon mur extérieur. OK? Vous vous souvenez, si je regarde en 3D mon élément et je suis dans cette pièce-ci actuellement, OK? Et j'ai ici une terrasse. Donc, il va y avoir une partie du plafond qui va être isolée et une partie du plafond de l'autre côté qui ne sera pas isolée. Si je, je vous montre, si je viens finalement créer une zone de coupe, OK, puis je viens descendre ça ici, on va mieux voir. Là, je l'ai descendu peut-être un petit peu trop, comme ça. OK. Donc, ça ici, vous voyez où il arrive dans ma pièce en dessous. On voit le garde-robe ici. Il va falloir que j'ai un plafond isolé pour ça. Donc, j'arrive ici. J'ai la délimitation de mes plafonds. J'ai créé mes plafonds partout ailleurs. Comment est-ce que je vais délimiter mes plafonds pour avoir deux types de plafonds différents dans cette pièce-là? En fait, c'est que je vais retourner dans le plafond. Et au lieu de faire un plafond automatique, vous voyez qu'il me choisirait toute ma pièce, je vais faire un esquisse de plafond. En esquisse de plafond, je tombe dans l'espèce de monde parallèle comme on a pour les toitures ou les planchers. Et ce monde parallèle-là me permet d'aller sélectionner finalement des lignes pour faire mon esquisse de plafond. Fait que je vais aller choisir des lignes ici et je vais venir choisir pour mon premier plafond finalement qui n'est pas isolé, qui va être mon PL1. OK? J'ai oublié de vous dire de vérifier toujours votre appui des fermes et le décalage par rapport à ça. Et là, ici, c'est appui des fermes du rez-de-chaussée, évidemment, qu'il faut sélectionner. Et le décalage sur l'épaisseur de plafond. Donc là, je vais venir sélectionner ici ma ligne. Je vais, là, vous voyez, là, j'ai mon élément extérieur. Donc, je vais venir sélectionner la ligne ici, parce que tout ça, c'est pas du plafond isolé. Et je vais venir, attends, je vais faire table puisque j'ai de la difficulté à sélectionner ma ligne. Donc, je vais venir sélectionner toutes mes autres lignes ici. Vous vous souvenez que lorsqu'on est dans un élément euh, comme celui-ci, OK, dans le monde parallèle, ben, les lignes ne peuvent pas se croiser. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire ici l'ajustement, OK, de mes différents éléments pour être sûr, là, il m'a dit, je vais les détacher, pour être sûr que tout fonctionne correctement quand je vais vouloir fermer. Parce que vous savez que si les lignes se croisent, si elles sont doubles, ça ne fermera pas bien. Et là, voilà, j'aurai mon plafond ici comme ça. Si je clique sur OK, ça fonctionne, ça me crée mon plafond à partir de l'appui des fermes du rez-de-chaussée. Et là, ça, c'est mon PL1 qui est un plafond de gypse non isolé. OK? Donc, ce plafond-là ici, il passe par-dessus mes murs, ce qui ne devrait pas. Donc, je peux aller modifier sa limite et je peux venir finalement enlever les murs
l'épaisseur de mes murs ici en venant sélectionner les éléments. Comme ça. Et celui-là ici. Et celui-là. Ici, on va vérifier, j'ai juste une ligne. Non, j'en avais deux. Là, il m'en reste plus deux. On va voir si je peux faire deux éléments différents comme ça. Je crois que oui. Il me permet de faire mes deux plafonds. Je vais faire la même chose pour l'autre ici. Je vais enlever la partie ici et ici. Puis je vais redessiner mon plafond qui ne devrait pas passer en haut de mon mur, finalement. Je vais faire détacher les éléments. Et là, je vais venir ajouter ici des lignes pour faire mon petit bout de plafond qui est ici. Et là, je ne suis pas capable de sectionner, donc je vais faire table pour aller sectionner la bonne ligne. Il me dit que ça chevauche, c'est parce que je chevauche en bas, mais je vais arranger ça dans une seconde. Ici aussi. Donc là, je viens arranger les éléments qui chevauchent de cette façon. Donc là, j'ai comme un plafond qui est non isolé, qui est mon PL1. Et maintenant, je vais venir créer mon autre plafond isolé. Fait que tout ça, je l'ai fait à partir de la commande plafond, esquisse de plafond. Pour mon plafond isolé, je vais faire la même chose. OK? Je vais juste aller chercher mon plafond de gypse isolé. OK? Mon plafond de gypse isolé ici, c'est celui-là que je prends parce que l'autre, le PL3, c'est celui qui se situe à l'extérieur ici. Donc, on va le faire tout à l'heure. Je vais aller chercher mon plafond de gypse isolé ici. Parce que si je n'isole pas mon plafond dans cette partie-là, les gens vont avoir froid. Okay? Donc, il faut absolument que je l'isole. Je prends appui des fermes du rez-de-chaussée. Je fais encore un décalage de -32 puisque les deux plafonds vont être au même niveau. Et là, je vais aller choisir finalement mes lignes de tout à l'heure qui faisaient mon plafond. Donc, je vais venir choisir ici ma ligne. Voyons, je peux la sélectionner. On va prendre celle-là. Celle-ci. Celle-ci. Et là, ben, je vais faire le tour tout de suite. Je vais venir ici refaire mes coins pour être sûr qu'il n'y a rien qui chevauche, que tout est correct et que j'ai pas d'ouverture. Ça, vous savez que mes petites ouvertures ne fonctionneront pas. Je vais venir créer cette petite partie de plafond isolé qui est ici. Donc, je vais venir rechercher ça ici. Je vais venir faire ça ici, ça ici, ça ici et ça ici. Je vais venir ajuster mes coins pour être sûr que ça ne chevauche pas. Et là, normalement, mes deux plafonds ne devraient pas se chevaucher. Je vais avoir ce plafond-là ici et j'ai l'autre plafond qui est à côté. Donc, si je clique ici, OK, vous voyez, j'ai mon plafond ici et j'ai mon plafond là. Il ne chevauche pas. Ça, c'est mon plafond isolé. C'est mon PL2. Ici, c'est mon PL1. OK. Ici, j'ai mon PL3 qui a déjà été dessiné. OK. À cet endroit-là ici. Et le PL3, finalement, il a été fait en fonction de la limite intérieure des murs extérieurs. J'aurais pu, c'est un plafond isolé lui aussi, j'aurais pu l'étirer un petit peu si je voulais. Normalement, dans la vraie vie, on pourrait l'étirer, venir mettre un solin au pourtour. Mais là, je ne vous ferai pas faire de solin dans le cadre du TP ici. Ça va se terminer comme ça, la jonction pour l'instant. Donc, vous avez appris dans ce petit tutoriel comment faire des plafonds automatiques. Et là, faites attention, si vous avez cliqué 2 fois, vous allez avoir un message d'erreur. Par exemple, si je viens ici, puis je fais plafond, puis je fais un plafond automatique, je reviens cliquer ici. OK. En fait, il ne me donne pas de message d'erreur, mais j'ai deux plafonds. Si je viens cliquer ici, puis je fais delete,
je vais avoir mon autre plafond ici en dessous. Et ce qui fait que il faut faire très attention, il faut juste cliquer une seule fois quand on fait les plafonds. Vous allez avoir également à faire un plafond isolé, OK, ici, sur la partie qui fait de l'autre côté, l'autre toit terrasse qui est ici. Donc, vous avez le toit terrasse qui est ici, le toit terrasse qui est ici. Ces deux parties-là devront avoir des plafonds isolés. Je vais aller vérifier que vous avez bien mis, là c'est le toit plat que je vois, mais il va falloir faire un plafond isolé ici. Donc, ici, j'ai mon plafond de gypse isolé qu'il va falloir qu'il soit partout. Qui va être ici. Alors, ici, j'ai mon PL1. Ici, j'ai mon PL2. Ici, j'ai mon PL2 également. Et mon plafond de gypse isolé. Je l'ai isolé un petit peu plus là, vers l'intérieur que qu'est-ce qu'il y avait. On aurait pu aussi isoler un petit peu plus vers l'intérieur pour ce plafond-là ici. C'est ce qui termine les plafonds. Évidemment, allez toujours vérifier dans vos coupes que vos plafonds sont placés correctement, que vous avez mis la bonne hauteur, que tout est beau. Vous allez toutes les voir dans vos coupes. Faites-vous des coupes supplémentaires si vous n'êtes pas sûr pour être certain que ça fonctionne bien. Merci. Bonne journée.